Et Frexit et tout. Alors oui, mais directement quoi. Nom d'une pipe. C'est-à-dire que voilà, alors le débat c'est euh, l'abstention, c'est pas compté comme un vote exprimé. Les votes blancs sont rajoutés à la majorité, c'est-à-dire au candidat qui a eu plus de voix. Donc en fait, c'est une carotte totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment donner, dire ouais, ben, j'ai un bulletin, c'est-à-dire j'ai le droit de vote, mais j'ai le droit de vote pour voter pour quelqu'un, pour, euh, pour celui qu'on veut pas. Et il y a un problème, il y a vraiment un problème démocratique et ça vient du fait qu'on n'a pas légiféré sur le vote blanc et l'abstention. Ici en Europe, notamment à Bruxelles, en Belgique et à la Commission européenne. Et puis on ne peut pas contester, si on veut ni l'un ni l'autre, on ne peut pas, et même quand il y a une majorité d'inscrits sur les listes ou de votants ou d'abstentionnistes ou de gens qui auraient le droit de voter mais qui ne votent pas, mais ce n'est pas pris en compte. De bulletins nuls, il y en a déjà eu 290 000 pour le premier tour. C'est-à-dire qu'il y a 290 000 personnes qui ne savaient pas mettre un bulletin correctement dans une enveloppe au premier tour. Ou alors soit ils sont débiles, ou soit ils ne savaient pas que justement les bulletins abîmés, un peu déchirés, même si le nom est tout à fait lisible, euh, peut-être que, peut-être que justement ils le savaient pas. Et là, je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui en aient pris connaissance entre les deux tours de ce vice de procédure. Eux, ils en ont profité, ils profitent de ça pour encore baisser peut-être même le nombre de votes. Donc c'est là qu'on doit agir. C'est là qu'on doit agir, c'est là que nous, le peuple, les citoyens, on doit faire bouger ça, ce système de vote. C'est là où le seul moyen qu'on peut s'en sortir, c'est alors voter. D'accord. Il y a des gens, ils ont dit oui, ça, moi j'étais abstentionniste et tout, nani, nana. On peut me reprocher, tout, ça va pas changer, tout, c'est vrai. Reconnaissance du vote blanc et des abstentions, nom d'une pipe. C'est une fausse démocratie, hein, c'est une monarchie actuellement. Le système a décidé que c'était Macron. Toute impunité. Ce modèle de monarchie mondiale. La loi martiale, oui, ben, on y est presque déjà. Hein. Déjà, depuis les attentats et l'état d'urgence, on n'y est pas encore sorti. L'état d'urgence, là, en fait, ça veut dire que, tu vois, ça va être un état permanent, tout simplement. Ouais. Et la loi martiale, on n'est pas loin, hein, parce qu'avant, il y avait un peu plus de recours pour les citoyens. Maintenant, essaie d'aller envoyer un courrier à l'IGPS pour une bavure. Tu vas voir comment tu vas galérer. Hein. Tu vas galérer. Tu vois ce que je veux dire? Et même s'il y a des articles de loi que tu as vus, qui eux, ils te citent et qu'ils te disent on a le droit de faire ça, et que toi, tu vas vérifier après, et que quand l'action est finie, que les flics sont partis ou quoi, tu vas vérifier cet article, tu vas te rendre compte que la plupart des articles qu'ils citent, c'est pour endormir les gens parce qu'on ne connaît pas la loi. On ne connaît pas la loi. Et même si on connaît la loi, faut vraiment, faut vraiment avoir du tempérament pour ne pas se laisser démonter. Parce que la police, eux, l'intimidation, souvent, c'est leur façon de faire, quoi. Ils s'en foutent. Les macronistes font la fête. Je sais pas, il y en a beaucoup des macronistes. Moi, personnellement, je suis en France ici. Je sais pas en Belgique où ils sont, mais il y en a parce qu'il y a il y a les Français de Belgique qui ont voté. Et justement, il y a des gens, j'ai une vidéo dans le Zap dans une pipe où il y en a une personne qui était même pas inscrite sur les listes électorales, mais elle était sur les listes du consulat. Et quand elle est allée pour se présenter à voter, elle a pu voter. Et on se demande s'ils n'ont pas favorisé justement certains bureaux de l'étranger comme ça pour que les gens puissent aller voter tout simplement. Macron, parce que les gens à l'étranger, voilà, ils ont peut-être plus une vision Macron, parce qu'apparemment, ouais, les votes des Français de l'étranger, c'était une grande tendance, une grande majorité pour Macron dès le premier tour. Donc, Notamment à Bruxelles, pour voter. J'avais jamais voté, alors que dans le consulat français, j'ai jamais eu de carte électorale. Donc il y a eu apparemment des dérogations pour les Français à l'étranger pour aller voter. J'ai dit je vais tenter ma chance, on sait jamais s'ils me demandent autre chose, on verra bien. Je suis venue le plus simplement possible avec mon passeport et j'ai signé. Voilà, j'ai voté
le plus normalement du monde, alors que je m'étais jamais inscrite, j'avais pas de carte électorale, je n'avais rien, et je n'étais même pas à jour concernant l'adresse. Et j'avais reçu un courrier en fait dans mon adresse, cette nouvelle adresse, mais pas en mon nom, mais au nom d'une ancienne locataire qui était ici et qui était aussi française. À ma grande surprise, ou même ils avaient tous un listing, et par ma lettre, la lettre de mon nom de famille, ils ont trouvé, ils avaient déjà toutes les listes et ils avaient déjà mon nom. Un phénomène que beaucoup de Français apparemment ont connu concernant les radiations et donc la spoliation de leur droit de vote dans des conditions très particulières et injustes. Après, c'est vrai, dans tous les articles où j'ai vu, il y a eu des dysfonctionnements dans les bureaux de vote à l'étranger, hein. Euh, donc, aussi, là, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, ma femme elle m'a montré ça. C'est des gens qui reçoivent chez eux donc les 2 bulletins pour le second tour. Il ouvre l'enveloppe, le gars. Il sort le bulletin de Macron, il n'y a pas de problème. Il sort le bulletin de Marine dans l'enveloppe. Il était déjà prédéchiré un peu sur le côté. Donc, ça veut dire que déjà, même pour le second tour, il y a plein de gens qui ne savent pas que le vote nul, c'est un vote où le billet, le bulletin, il est abîmé. Donc, du coup, même s'il y a des vidéos qui ont tourné sur le net pour prévenir les gens et tout, mais c'est affolant. Comment est-ce qu'on peut mettre tout de suite un bulletin déchiré dans l'enveloppe que la mairie vous envoie pour voter? C'est pas normal. Normalement, la mairie, elle doit vérifier. S'ils le font, c'est qu'ils savent très bien que c'est un vice de procédure, que les gens... déjà, Marine, elle a, je sais pas, 39, peut-être près de 40% des voix. Si le palais était un sens politique, on serait au steak frites de la cantine. Jean-Marie Le Pen, c'était le FN vraiment sans ambiguïté. Peut-être peut-être pas xénophobe, mais raciste, évidemment, oui. Et je pense que s'ils ne rebaptisent pas le parti de Marine Le Pen, finalement, le nouveau FN, qui n'est plus le FN de Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus ce FN rempli d'anciens de la guerre d'Algérie qui sont pro France blanche, hein, il faut dire. Ou ce modèle d'organisation mondiale qu'on connaît actuellement, il a été bâti par des guerres perpétuées, par des colonisations et des écrasements d'un peuple sur un autre. Elle n'incarne plus ça. Marine Le Pen, elle a changé le parti. Et si elle ne change pas le nom de son parti, presque j'ai envie de dire, il faudrait qu'elle épouse Louis Alliot, qu'elle s'appelle Marine Alliot, quoi. Parce que avec un nom pareil, je crois qu'elle est maudite pour l'éternité. Ça, ça prouve que déjà, si Marine, elle voulait vraiment le pouvoir, déjà face à Macron, elle, au lieu de se griller en faisant passer la campagne vraiment ben, pour un sketch, quoi. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Parce que là, quand on a parlé des fois au débat... Des propos qui sont des véritables appels au meurtre. Franchement, c'était limite puéril. Le dauphin, moi j'appelle les dauphins. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. C'est de l'attaque, comme ça. Elle aurait dû se consacrer à expliquer son projet économique. Madame Le Pen, notre souhait est de rassurer les marchés financiers. Comment allez-vous créer de l'emploi avec les marchés financiers qui les détruisent? Et je me retourne vers l'autre favori, vers monsieur Macron. Monsieur Macron, vous étiez à l'Élysée, vous n'avez pas fait la réforme bancaire qui était nécessaire, qui aurait permis de combattre les marchés financiers. Je vous sens un peu agacé. Dénominateur commun, vous ne combattez pas les marchés financiers. On est en train en ce moment d'entraîner la France dans une société dont les Français ne veulent pas. Une société d'ultra-productivisme, la loi du fric permanente. Eh bien moi je ne veux pas ça. Madame Le Pen. Parce que là, justement, lui, il l'a attaqué sur des esbroufs, c'est-à-dire comme
il mélange des mots, voilà, bam, 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 qui sont compliqués, puis il fait une phrase avec, et tout le monde dit, ah ouais, c'est de quoi il parle, lui. Et ça l'a fait passer, même si c'est de la merde ce qu'il dit, et qu'il ment, ça l'a fait passer, elle, pour une personne incompétente par rapport à lui. Il faut le reconnaître. L'Europe actuelle se détruit elle-même. Et l'euro est devenu une monnaie de spéculation que Mario Draghi, qui est un banquier douteux, manipule à sa façon, 80 milliards par mois. Les allègements quantitatifs. Hein. Donc ça, ce n'est pas l'Europe, ce n'est autre chose. C'est l'Europe de 30 000 lobbyistes qui trahit le sort de la véritable Europe. Et cette véritable Europe, il faut la faire. Je suis d'accord avec M. Asselineau. L'euro va finir par exploser comme toutes les monnaies plurinationales. Il faut sortir de l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui est son bras armé, mais pas pour un saut dans le vide, pour créer la vraie Europe, une autre Europe. Il y a un principe général du droit international, ça s'appelle la lex monetae. Toutes les emprunts et toutes les dettes seront relibellés en monnaie nationale. Je prends ici l'engagement absolument solennel que si nous sortons de l'euro, d'une part, ça ne changera en rien les dettes publiques et les dettes des ménages. Deuxièmement, ça ne changera en rien leur patrimoine. Voilà. Au lieu de commencer à dire j'ai l'article truc qui dit que, j'ai l'article truc qui dit que. C'est-à-dire, on commence par dire les possibilités et les impossibilités sans les justifier, on les affirme. Et donc la personne nous attend en tournant, elle nous demande de confirmer ou de prouver ça, et ben justement la preuve on l'a. Par moment il l'avait fait par rapport aux accusations de complot, où il avait prévu le truc et il avait ramené les articles. Donc ça c'était pas mal. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a les gens que j'ai vus qui sont des votants pour Asselineau, des votants pour Poutou, enfin des votants pour Cheminade, des votants pour La Salle. Mais il y en avait plein qui sont pas racistes. J'ai même vu des vidéos où des gens qui m'ont dit il y en a marre de cette stigmatisation qu'on fait du FN. On me dit comment tu n'as pas honte de toi. Non, j'ai beau expliquer les choses 150 fois, que le vote Marine Le Pen n'est pas un vote raciste, que c'est un vote économique, un vote patriote et protectionniste, que l'on a simplement envie de ne pas voir la France disparaître, que ça n'a rien à voir avec le racisme, ça n'a rien à voir avec les Arabes, que ça n'a rien à voir avec l'islam, quoique l'islam radical, qui n'est pas l'islam radical n'a rien à faire en France, mais globalement c'est pas du tout un vote raciste et j'arrive pas à me faire entendre. Non, tu votes pas pour cette espèce de facho, il n'y a rien à faire. C'est ancré dans la tête des gens, le nom Le Pen et le nom FN sont synonymes de racisme, de xénophobie et de haine. Mais directement quoi. Je vous assure, les gens n'entendent pas ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je doute fort que Marine Le Pen soit élue un jour présidente. Et je ne veux pas non plus que la France verse dans une espèce de nationalisme européen qui nous entraînerait vers le choc des civilisations contre l'Afrique, contre le monde arabe, contre la Russie, contre la Chine. Moi, je suis un homme de paix. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que j'avais parlé des groupes constituants de votants. C'est-à-dire, voilà, on se réunit sans association, sans registre, sans machin, juste une liste de contacts mail ou téléphone de gens qui ont la même intention de vote, par exemple pour les législatives ou pour les présidentielles. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre tous d'accord dans un groupe de personnes pour une intention de vote sur tout, non. Il faut qu'il y ait juste le dénominateur commun, c'est-à-dire l'intention de vote est pour telle tendance. Alors qu'après, chacun peut avoir ses idées personnelles. Mais en vrai, voilà, je pense que il n'y a que ça à faire, c'est-à-dire que la violence, descendre dans la rue, surtout pas de violence, ouais. Ils s'en foutent. Et je crois que la France ne s'en sortira jamais. Voilà. Et Frexit et tout. Alors oui, mais directement quoi. Nom d'une pipe,